Un convoi de la police fédérale qui entre à Teloloapan, dans l'état de Guerrero, pour en prendre le contrôle. Ici, la loi n'existe plus depuis longtemps. Les deux cartels qui se disputent la ville, la Familia et les Guerreros Unidos, y font régner la terreur. Depuis son élection en 2012, le maire est escorté 24 heures sur 24 après des menaces. Selon lui, 10 personnes ont été assassinées au cours des 15 derniers jours, dont 2 enfants devant une école. Mais il a fallu attendre qu'explose le scandale de la disparition de 43 étudiants dans la ville voisine de Iguala, enlevés par des narcos et des policiers municipaux corrompus, pour que le gouvernement se penche enfin sur le sort de Guerrero. Dimanche, il a envoyé la police fédérale prendre le contrôle de 13 villes, dont Teloloapan. Nous avons demandé régulièrement plus de sécurité. C'est bien que le gouvernement se tourne vers nous. Mais je crois qu'il a fallu qu'Iguala ait lieu pour qu'il prête attention à nous. Pauvreté, des montagnes difficiles d'accès et un État en faillite, des ingrédients qui font de Guerrero un paradis pour les cartels de la drogue qui produisent marijuana et pavo et un enfer pour la population. À Cocula, le 1er juillet 2013, une cinquantaine d'hommes armés et cagoulés ont pris d'assaut la ville dans ce qui fut, selon plusieurs témoignages, une opération nettoyage par les Guerreros Unidos de leurs ennemis de la Familia. Au total, selon des témoignages de plusieurs habitants sous couvert de l'anonymat, 17 personnes ont disparu, dont plusieurs témoins malencontreux. Victor Albarrán était l'un d'eux, un adolescent de 15 ans né aux États-Unis, enlevé sous les yeux de sa mère, chez lui. Depuis, Maura vit dans l'angoisse. S'il est vivant, je leur demande de m'aider, qu'ils me le rendent. S'il est mort, je veux aussi savoir. Pour le maire de Cocula, victime d'une tentative d'assassinat, la situation était devenue incontrôlable. Et preuve de l'infiltration des cartels, 11 de ces policiers municipaux ont été arrêtés pour complicité dans l'enlèvement des étudiants. C'est un mal qui a cru énormément et soudainement le gouvernement ne sait comment faire pour que la paix et la normalité reviennent. Il aurait dû intervenir, il aurait dû chercher une solution il y a 2 ans, il y a 4 ans. La disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa a provoqué un scandale national et suscité un sentiment de ras-le-bol au sein de la population. Les habitants de Guerrero, cette fois-ci, ne semblent pas être disposés à laisser ces disparitions impunies.